panel de discussion ce samedi 1er février 2025 à la place de l'Amazone, ceci dans le cadre de la dernière ligne droite des journées portes ouvertes de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. À travers le thème Agir ensemble, éduquer petits écrans pour une éco-citoyenneté durable, l'assistance a notamment été édifiée sur les stratégies de sensibilisation pour un changement collectif de comportement au sein de la société. Comment l'école peut-elle mieux intégrer les enjeux écologiques dans ses programmes? J'ai bien envie de commencer par Mme Johnson. Étant donné qu'on intervient dans la gestion des déchets et que la cible, elle est large, autant les enfants que les adultes, pourquoi ne pas commencer par les enfants, la génération la plus jeune, quitte à les éduquer, les sensibiliser pour en faire une génération de demain aguerrie? L'école, c'est un espace d'instruction et d'éducation. Donc, je pense que sur les questions liées à l'environnement, ça devrait être là où l'enfant apprend les bons gestes éco-responsables. Et quand on sait également que les enfants ont une influence sur leurs parents, une fois rentrés à la maison, donc tout ce qu'ils ont acquis comme compétences, comme savoir-faire, ces enfants peuvent donc amener les parents à aussi s'approprier, à adopter donc ces bonnes pratiques-là. Aujourd'hui, l'approche que nous adoptons au niveau du ministère devient ce qui concerne la promotion de l'éco-citoyenneté, c'est l'IPS. I comme information, P comme promotion et business comme sanction. Au terme d'une séance de partage d'idées, de connaissances et d'expériences, les participants et les différents intervenants ne sont pas restés sans voix. Et premièrement, féliciter la GDS pour tout le travail qui se fait. Et c'est capital parce que nous voyons en fait la transformation en fait de tout ce qui se fait sur le terrain. L'apport que j'ai effectué, c'est de se baser beaucoup plus en fait sur les associations de volontariat pour avoir davantage des ambassadeurs de la GDS, puisque avoir en fait un ambassadeur de la GDS dans un environnement, c'est impacter directement l'environnement là, parce que cet ambassadeur sera en mesure en fait d'interpeller ceux qui essaient de polluer l'environnement où qu'ils soient. Globalement, c'était une journée très enrichissante où nous avons appris, mais aussi où on a donné des conseils. Et le Cotonou est parmi les villes les plus agréables à vivre dans la sous-région. Tout n'est pas parfait. Il y a des trucs à corriger, nous l'avons soulevé ici. Et pour moi, il faut une plus étroite collaboration entre la société de gestion des déchets et les collectivités locales. Désormais, on s'intéresse beaucoup plus à la couche juvénile, aux enfants dans les écoles, à la jeunesse qui est l'avenir. Nous avons insisté sur la nécessité que les manuels scolaires et les outils pédagogiques puissent intégrer toute la problématique liée à l'environnement. L'organisation de cette journée, c'est pour permettre au grand public de mieux connaître la GDS à travers ses activités. Que tout le monde s'associe à la GDS pour rendre nos villes durables. Durables, c'est que nos villes sont propres et assainies pour que nous continuions à mériter, disons, le titre qu'on nous a donné. Cotonou, désormais première ville la plus propre de la sous-région et 6e sur le plan continental, la SGDS semble mettre les bouchées doubles pour non seulement conserver le titre, mais aussi repousser les barrières. Une tâche qu'elle ne saurait accomplir sans la contribution de la population.